Faire du néo, c'est pas fun. Faut aimer le sport, mais faut aimer ses phases les plus sombres. Donc il y a des moments où j'ai privilégié quand même le scolaire, et il y a des moments où j'ai privilégié le karaté, et il y a des moments où j'ai réussi à faire les deux. C'est pas quelque chose de très heureux, le sport de haut niveau. C'est beaucoup de pleurs, beaucoup de tristesse, très peu de joie. Mais honnêtement, justement, c'est ce qui fait que ces petits moments de plaisir sont inoubliables. Pour 3 minutes de ta vie, 4 ans d'entraînement, si tu perds, t'as perdu 4 ans. Mais si tu gagnes... Et tu te dis, mais en fait, c'est une sensation que tu veux retrouver. Comme si tu étais accro un peu à ça, comme une drogue, mais que tu peux pas l'avoir. Là, j'ai eu la sensation il y a pas longtemps quand j'ai été monter un col en faisant du trail. 3 heures de montée, ou même plus, 4 heures. Si derrière, on arrive à prendre du plaisir pendant 15 ans en faisant un seul sport, c'est obligatoire que la personne elle sera en équipe de France. Le sport de haut niveau, concrètement, ça fait rêver. Mais toi, à quoi ressemble ton quotidien ? Salut à tous et bienvenue sur Run with Hugo, le podcast où on parle de sport, de résilience, de passion et de la place du sport dans la vie de chacun. Aujourd'hui, je suis avec Maël, sportif de haut niveau en karaté, mais aussi étudiant en kinésithérapie à l'UNEX à mes côtés. Aujourd'hui, on parle de sport de haut niveau, de passion, de sacrifice, d'organisation et de la place du sport dans une vie déjà bien chargée. Salut Maël, merci d'être là. Salut Hugo, c'est avec plaisir que je vais parler de toutes mes expériences et j'espère que ça va être cool. Donc pour commencer, est-ce que tu peux te présenter déjà pour ceux qui ne te connaissent pas encore ? Enchanté, je m'appelle Maël Stacio, j'ai 24 ans, je suis en équipe de France de karaté. Ça va faire maintenant 3-4 bonnes années, voire peut-être un peu plus que je suis à haut niveau. Je suis à l'UNEX. Je suis en 3e année de kiné. Et tu as commencé le karaté à quel âge ? Alors j'ai commencé le karaté à 4 ans. Ah ouais. À cause de mes parents qui m'ont forcé, comme à mon avis la majorité des sportifs de haut niveau, à faire du sport quand j'étais jeune. Et j'ai fait beaucoup d'autres sports à côté. J'ai fait vraiment énormément de sports à côté, mais j'ai toujours gardé le karaté en parallèle. C'était pas mon choix personnel. Ok. C'était le choix de mes parents. Et ensuite, après, le déroulement a fait que j'ai toujours gardé ce sport. Et pourquoi ce sport plus qu'un autre ? Parce que, honnêtement, je pense que c'était le sport dans lequel j'étais le plus fort. Ok. Ouais, c'est là où je sais pas si c'est le sport que je préférais. Ok. Mais c'est le sport où j'étais le plus fort. De toute façon, on a tous peut-être des prédispositions. Et c'est ça. Après, à choisir, à l'heure d'aujourd'hui, je sais pas si j'aurais fait ce sport-là. Ok. Parce que je sais pas aussi si c'est le haut niveau qui fait qu'on a une vision différente du sport à l'heure actuelle. Je pense que quand t'en fais tous les jours c'est ça. Haute intensité, je pense qu'au bout d'un moment... C'est un peu... Comme les études, comme tout en fait. Finalement. Exactement. Et à quel moment tu t'es dit que ça allait être presque plus qu'une passion ? Au moment où en fait ça décidait pas mal de choses dans ma vie. Il faut savoir que mes parents sont en Bretagne et que j'ai fait, entre guillemets, ma petite scolarité en Bretagne. Mais que je suis vite parti en internat, en Vendée, donc à l'âge de 14 ans. À 14 ans déjà j'étais plus chez moi. Ensuite j'ai fait tout mon collège là-bas en sport-études. Donc déjà là, le karaté a pris une grosse partie dans ma vie. Bien sûr. Parce que je suis parti de chez moi. Je voyais plus ma sœur, je voyais plus mes parents. Et au final, j'ai voulu aller encore plus haut parce que... Je sais pas, la soif de gagner un peu plus. C'est bien de gagner dans des championnats de région, interrégion, tout ça. Mais quand on arrive au championnat de France et qu'on perd au premier tour, on a beau gagner chez nous dans notre petite région. En fait, la France, c'est grand et en France, on est très fort dans les sports. Donc voilà, j'ai voulu aller plus haut et donc là, je suis parti sur le bassin d'Arcachon. Ok. Et donc là, ça impliquait beaucoup de choses. Ça impliquait d'avoir un appartement parce qu'il n'y avait pas de sport-études. Ça impliquait de plus du tout voir sa famille. Ça impliquait de plus du tout voir ma sœur. Ça impliquait de plus voir mes amis parce que quand on est jeune, la famille et les amis, c'est assez important. Bon, des fois moins la famille. Plus les amis, surtout quand on est jeune. Et donc, voilà, j'ai eu un appartement très tôt, à 16 ans. Et j'ai fait du sport tous les jours en parallèle du lycée. Et donc, ça impliquait le fait d'aller à l'école en vélo, d'aller aux entraînements en vélo parce qu'à 16 ans, on n'a pas de voiture. Bien sûr. Est-ce que tu as des compétitions qui t'ont marqué ? Ouais, bien sûr. Tu me parles de ton premier championnat de France ? Premier championnat de France, je me suis fait éteindre. Ouais, normal. Ça a été le retour un peu à la réalité en se disant qu'on gagne un peu chez nous. Et en fait, championnat de France, on se rend compte que on est très, 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 très loin du haut niveau. Et après, il y a eu une autre compétition qui m'a marqué. Ça a été à un moment donné quand j'étais sur le bassin d'Arcachon. Et mon prof a eu un problème respiratoire, je crois. Ok. Et donc, il n'est pas venu à la compétition. Et ça s'est joué à 2 jours des championnats, de la Coupe de France. Parce qu'en France, en karaté, on a coupe et championnat.
Ok. Coupe de France, tout le monde a le droit de venir, même les gens qui ne sont pas Comme dans les français. autres sports en fait. Et championnat, il n'y a que les Français qui ont le droit d'y participer. Ok. Et il y a un parcours de sélection pour les championnats de France. Alors que D'accord. Coupe de France, tout le monde a le droit de venir. J'arrive en Coupe de France, du coup, sans coach, et je fais ma première finale. Incroyable. Je sais pas comment ni pourquoi, je saurais pas l'expliquer, Ouais, mais c'est une source de motivation. ouais, ce pour jour-là, lui, tu j'étais l'aurais dans fait, un ouais. très beau jour. En plus, je bats en demi-finale une personne qui sort des championnats d'Europe avec l'équipe de France, qui vient de faire 3e. Donc ça a été mon premier tremplin vers le haut niveau, ça a été cette compétition-là. Je crois que j'étais en junior 1 ou junior 2. C'était quelque chose comme ça. C'est à partir de là que tu es rentré dans le haut niveau, entre guillemets. Oui, où j'ai commencé à être appelé par exemple au stage zone nord, en stage un peu équipe de France, où les entraîneurs ont commencé à parler de moi, ça a été là. Ouais. Donc moi, je suis arrivé sur le tard. La majorité des gens maintenant de mon entourage en équipe de France sont en équipe de France depuis cadet junior. Ok. La majorité du temps, quand vous êtes en équipe de France cadet junior, c'est des gens que vous allez suivre et qui vont être très performants tout au long de leur parcours sportif s'ils ne craquent pas. Ok. La Ouais, majorité c'est du une temps, telle plus pression. on commence tôt, plus on craque tôt. Ouais. Mais si ces gens-là ne craquent pas, bah, dans ces cas-là, ils deviennent monstrueux très vite. Donc moi, je suis arrivé sur le tard et en plus de ça, j'ai pas eu de sélection à ce moment-là. Ok. J'ai beau Ouais. faire une finale championnat de France, je fais 2e, je perds en finale. J'ai pas été appelé en équipe de France, j'ai pas été appelé en stage. On a juste parlé de moi, mais pas un appel, pas un bravo, pas un... Ok. Ah ouais, ça a dû être dur ça au Ouais, départ. je savais qu'on parlait de moi, mais là, jamais personne m'avait appelé. Et après, voilà, ça a été un gros vide pendant des années, jusqu'au moment de retrouver le haut niveau. Et là, tes prochains objectifs? Là, c'est les championnats d'Europe. Normalement, ça sera en Allemagne. Ok. Les sélections sont toujours pas sorties à l'heure actuelle, donc je ne sais pas. Mais j'espère que c'est de bon augure parce que je sors des championnats d'Europe de l'année dernière, Ouais. qui étaient en Arménie. Et là, je fais 3e au championnat d'Europe par Incroyable. équipe. Et ça faisait 8 ans que l'équipe de France n'avait pas fait de médaille dans ma catégorie. Donc, c'est quand même Ouais, c'est une une énorme très, très belle performance. Ouais, Incroyable. incroyable. Ouais, super. Le sport de haut niveau, concrètement, ça fait rêver. Mais toi, à quoi ressemble ton quotidien? Alors là, on va parler d'un quotidien en période de préparation et en même temps d'examen. Au pic. Au pic où là, c'est compliqué, ce qui est arrivé franchement 80% du temps. Donc il y a des moments où j'ai privilégié quand même le scolaire parce que je pouvais pas rater ces examens-là. Et il y a des moments où j'ai privilégié le karaté et il y a des moments où j'ai réussi à faire les deux. À ces moments-là, je me lève à 6 heures. J'ai la chance d'avoir un dojo maintenant chez moi pour pouvoir m'entraîner chez moi tout de suite le matin. Et donc, je me suis déjà vu faire des entraînements 6h, 8h, aller en cours à 8h30, rentrer à 12h30, travailler un peu parce qu'il y a des examens. J'étais encore frais, donc je me suis dit, je sors des cours, on travaille 2 heures maintenant, parce qu'après, ça sera plus possible après les entraînements. Et ensuite, envoyer un bloc de 2h30 d'entraînement, plus 2h30 de salle derrière, Ouais, bah oui. en faisant du spécifique Bien karaté. sûr, bien sûr. Et après, il faut rentrer, il faut se doucher, il faut se faire à manger, Ouais. il Et faut rebelote, retravailler le soir un peu, et aller dormir 5 heures par nuit. Et ça pendant 3-4 mois. Ce qui est un peu contre-productif parce que le sommeil, c'est tellement réparateur quand tu fais tant de sport. Exactement. Et donc, et en plus de ça, on ne parle pas assez des trajets qu'on fait. Ouais. Dans le sens où je pars en stage la majorité du temps, en période de préparation, presque tous les week-ends. Les stages sont à Paris ou Montpellier. Quand c'est à Paris, voilà, je prends la voiture, je vais à la gare, etc. Je perds quand même 4 heures du temps. Et donc, si l'entraînement, par exemple, le vendredi Et à 10h du matin, moi, je pars de chez moi à 5h du matin. Donc, Ah, en c'est fait, une avec la période. semaine qu'il y a, c'est compliqué. Quand c'est à Montpellier, c'est encore pire parce qu'il y a 8 heures de train. Et là, bah, c'est lever très tôt, le train. On essaye de travailler dans le train, mais la fatigue, Avec une souvent, charge mentale comme ça à côté. prend le dessus. Et donc, je travaille 1 heure. Je tombe sur mon ordinateur, je me relève parce que je me suis rendu compte que je me suis endormi. Ça m'est arrivé plein de fois ou parce que les gens rigolent. Et ensuite, derrière, en stage équipe de France, là, j'arrive sur un autre schéma d'entraînement où là, j'ai plus les cours et je suis plus obligé d'aller en cours. Mais là, par contre, j'ai des fois, ça m'est déjà arrivé d'avoir 4 heures d'entraînement le matin, 4 heures d'entraînement l'après-midi. Ou aller peut-être moins, 3h30, 3h30. Et ça pendant 3-4 jours. Et quand on sort de ça, il faut repartir sur la journée. T'arrives très tard, j'arrive à minuit le dimanche. Et lundi matin, 8h, il faut être en cours. Je me réveille tôt, je me refais ma mobilité le matin. J'essaye au moins, même si je ne m'entraîne pas le matin, de faire de la mobilité. Et de faire C'est des trop exercices de... Mais en fait, des choses que je fais tous les jours. Il faut que ça soit naturel, en fait. Donc, je vais faire des techniques pendant 10, 15, 20, 30 minutes. Même si c'est peu, il faut que je fasse quelque chose. Ouais, c'est important. Parce que le corps et le cerveau adorent l'habitude.
Et donc plus on le fait, plus c'est facile. Mais ça implique une rigueur de travail c'est comme pour les cours. Bien sûr. Ça implique une rigueur de travail extrême. Et voilà, en plus de ça. Comme dans beaucoup de sports en niveau, Exactement. finalement. Et quand il y a les compétitions, eh ben, c'est encore pire. Ça m'est déjà arrivé d'avoir un examen le lendemain d'une compétition, mais qui était à Chypre. Ouais. Donc en fait, il y a l'avion, on travaille dans l'avion, sauf que du coup, on ne se repose pas pour la compétition. Ensuite, il y a la pression de la compétition, il y a une médaille, ou alors il n'y a pas de médaille. Souvent, on se dit, s'il y a une médaille, trop bien, je serai en forme et je serai motivé pour réviser. Ce qui est faux. Parce que s'il y a la médaille, je suis trop content pour réviser. Et si je perds, je dis, si je perds, au moins je réviserai. C'est encore plus faux parce que du coup, je serai hyper triste et donc je réviserai pas. Quoi qu'il arrive, je réviserai pas. Donc en fait, il faut aller sur le chemin retour dans l'avion, il faut trouver toute la motivation qu'on peut pour réviser un minimum, sauver les meubles et avoir la moyenne à cet examen-là. Et voilà. Et quand tu parles de médailles, toi, aujourd'hui, la pression des résultats, tu les vis comment? Alors j'essaye de pas me la mettre. Ouais. Mais le problème, c'est qu'à haut niveau, souvent la pression, elle vient pas de soi. Ouais. Elle vient d'ailleurs. Ça dépend des gens. Il y a des gens qui se mettent beaucoup de pression. Moi, je me la suis mis pendant des années. Et maintenant, avec la maturité du travail, de l'entraînement et de tout ce que j'ai fait, j'ai compris plusieurs choses. Que de un, ça sert à rien de se mettre de la pression. Et c'est en prenant du plaisir que je fais plus de résultats. Plus je fais du plaisir dans mes entraînements et plus je prends du plaisir à mes compétitions, mais plus je performe. Mais sauf que du coup, c'est un peu paradoxal. Plus je suis à l'échauffement, je rigole, je prends du plaisir. Je rigole avec mon coach, je fais comme s'il n'y avait pas de compétition et que c'était un entraînement banal. Quand je suis sur le tapis, je suis hyper fort. Par contre, si j'essaye de trop me motiver à dire c'est aujourd'hui, la pression prend le dessus et en fait, c'est plus aujourd'hui et j'y suis pas. Malheureusement, c'est comme. Sauf que le problème, c'est que ça m'est déjà arrivé, où j'ai déjà entendu plusieurs anecdotes. Championnat d'Europe. Je ne dirais pas lequel, ou peut-être, celui de Yerevan, le championnat d'Europe à Yerevan, le dernier championnat d'Europe en Arménie. On savait très bien que si on ne faisait pas de médaille, c'était compliqué pour nous. Ça a été pas dit clairement, mais on nous a fait comprendre que ça faisait 8 ans que l'équipe de France n'avait pas fait de médaille. Pas de chance. Nous, on est la nouvelle équipe de France à l'heure actuelle. Avant, c'était pas nous. Aujourd'hui, on prend la place d'une autre équipe de France. À cette compétition-là, si vous ne performez pas, on relancera des sélections. Ouais. Sauf que le problème de relancer des sélections, c'est qu'à l'heure actuelle, moi et un de mes coéquipiers, on fait des grosses études et on n'aura pas le temps de faire toutes les compétitions de sélection. C'est impossible. Donc on savait très bien que quoi qu'il arrive, si on ne faisait pas de médaille, c'était peut-être la fin de ma petite carrière de karatéka et que j'allais arrêter le haut niveau. Donc il fallait aller à la compétition en se disant... Une pression de malade. C'est peut-être la dernière. Il faut l'accepter. Et il ne faut pas se mettre la pression sur le fait que s'il n'y a pas de médaille, c'est la fin de cette belle aventure. Et on a réussi à gérer ça d'une très bonne manière. Notre coach nous a énormément aidé à ça. Et la médaille, elle est là, 3e au championnat d'Europe. Et normalement, je continue. Et selon toi, qu'est-ce qui est le plus dur dans le sport de haut niveau? Le mental, l'organisation, le physique? Alors, le physique, pour moi, non. Le physique, en soi, ça demande de la régularité, mais tout le monde est capable de l'avoir. Ouais. Même quelqu'un qui n'a pas une morphotype de son sport, avec énormément d'entraînement, aura plus de difficultés ou n'arrivera pas à la golden génétique, comme on peut dire, où il y en a d'autres qui ont des morphologies types pour leur sport et ils sont déjà super forts sans travailler. Mais avec du travail, on peut y coller, en tout cas. Par contre, la régularité, ça, c'est pas donné à tout le monde. Et même avec la meilleure motivation qu'on veut, il y a des moments où il y a des coups de mou. La discipline. Et ça, la discipline et la régularité, c'est la chose la plus dure à avoir. Se lever le matin, t'as l'impression que la terre s'abat sur toi, aucune motivation, ou alors pire, quand ça va pas dans notre vie personnelle. Ouais. Moi, je sais que ça marche comme ça. Il y a des gens, ils disent oui, c'est ma winter arc, nanani, nanana. Quand ça se passe mal, ils sont hyper motivés à être encore meilleurs. Moi, ce n'est pas le cas. Moi, si ça se passe mal, j'y arrive pas. Il faut que tout soit bien comme il faut pour que je donne le meilleur de moi-même. Ouais, je suis 100% d'accord avec toi sur ça. Et donc, je passe mon temps à essayer de gérer toute ma vie pour que tout se passe bien. Mais le problème, c'est que famille, amis, ça, on ne gère pas ces choses-là. Et les choses extérieures. Et donc, on ne peut pas tout gérer. Donc, des fois, il faut faire avec. Et des fois, oui, il faut accepter que l'entraînement de 2 heures, il va être nul. Mais je vais le faire quand même. Quand même et oui, j'ai déjà pleuré à, je sais pas, une quinzaine d'entraînements il y a 2 mois en disant avec mes coachs, je veux arrêter, j'en peux plus, je peux plus. Mais en faisant un corps et en faisant un gros breakdown. Mais à l'heure d'aujourd'hui... T'es trop fier. Ouais, grave.
Mais fou. par contre, c'était dur. Ouais. C'était dur. Mais par contre, ouais. Aujourd'hui, je peux dire que je suis fier de ça. Ouais. Incroyable. En parallèle de ça, tu fais des études de kinésithérapie, des études qui sont loin d'être faciles. Pourquoi tu as choisi cette voie? C'est un peu drôle, dans le sens où, déjà, c'est facile, ma maman est kiné. Ouais, ça aide un peu. Voilà, ça aide un peu. Depuis tout jeune, j'allais dans la salle avec ma maman, j'étais enfant, les patients me connaissent. Il y a eu plein de choses, donc j'ai toujours vu ça. Ma maman a un cabinet chez nous. Donc, Ouais, t'as voilà, baigné dedans j'ai finalement. toujours été baigné dedans. Mon papa aussi est dans la santé, donc voilà. Et au fur et à mesure de mon sport et de ma scolarité, j'ai trouvé une grosse relation entre le karaté, Ouais, t'as fait le lien entre les deux. le qui est point quand de vue technique et biomécanique du karaté, dans la kiné. même- Et en plus de ça, du coup, j'ai toujours eu beaucoup d'avance en pratique, dans le sens où en karaté, du coup, j'ai côtoyé beaucoup de kiné. J'ai côtoyé un peu le sport de haut niveau, de qu'est-ce que ça engage comme muscle, chaque Ouais, mouvement, ouais. etc. Poser des questions à ma maman. Voir comment ça se passe. J'ai jamais été chez un kiné. Ouais. J'ai toujours été chez moi. C'est toujours ma maman qui s'est occupée de Ouais, moi. ouais. Donc ça a toujours été pour moi habituel. Et en fait, quand il a fallu choisir ce qu'il fallait faire, pour moi, c'était juste normal d'aller Normal, dans ouais. cette voie-là parce qu'en plus de ça, je suis kinesthésique, donc c'est hyper manuel avec le corps, etc. Le karaté, au niveau biomécanique, il n'y a rien de mieux. Il y a vraiment tout est en relation dans chaque mouvement. Et donc, quand on parle de biomécanique dans les cours, quand on parle d'anat, quand on parle d'articulation, de tout, moi, dans Ouais, ma tête, tu fais j'ai lien tout de directement, suite la ouais. relation entre tous les mouvements que j'ai. Et donc, en plus, j'ai toujours adoré en plus aider les autres, dans le sens où quand il y a des gens qui se blessent devant moi en compétition ou autre, je trouve ça incroyable de pouvoir aller Ouais. aider tout de suite, dire ah ben non, fais surtout pas ce mouvement-là, fais pas C'est ça, empirer fais les ci, choses, ouais. là fais un peu d'iso, ça devrait aller mieux, fais ci, fais ça. Et après voilà, ça c'est des trucs basiques, mais il y a tellement plein de choses qu'on peut faire. Non, c'est J'adore faire en fait. Ouais, t'as bien raison. De toute façon, Voilà. c'est souvent comme ça, c'est des passions, des métiers passions, comme on dit. Grave, c'est vraiment ça. Et comment tu concilies, du coup, les études, le sport, en termes avec tes compétitions, les entraînements, tout ça? Mais, pas être facile non plus. ouais, non, là c'est un peu compliqué. Après, franchement, il faut juste être hyper organisé. Alors, il y a des périodes où ça a été catastrophique. J'ai essayé de le faire au feeling un peu mes premières années. Ça ne marche pas. Je vous Ouais. déconseille de faire ça. J'ai déjà raté du coup 1 an d'études complètes parce que l'école ne m'aidait pas non plus forcément beaucoup. Maintenant, l'école m'aide énormément et franchement, mille merci à l'école pour ça à l'heure actuelle. Mais ouais, il faut être hyper organisé. Ouais, C'est-à-dire que je me lève à la même heure. J'essaye de me lever toujours à la même heure, de me coucher toujours à la même heure, même si se coucher à la même heure, c'est hyper compliqué. Je peux mettre le réveil à 6h du matin tous les jours, je serai levé. Hein. Ouais, bien sûr. Mais entre 22h et minuit, le temps passe beaucoup trop vite. Et il faut vraiment arriver à se coucher le plus tôt possible parce que la demi-heure que je vais gagner à ce moment-là, Ouais, le lendemain, je le sens tout de suite. c'est vrai. Et donc arriver à réviser parfaitement dans le temps que... J'ai prévu avant. Pareil pour les entraînements. Pareil pour la mobilité, pour le repas. Je mange en 30 minutes. J'essaye le plus rapidement possible pour gagner du temps pour le reste. Et après, être hyper organisé et réviser un petit peu tous les jours pour que les dernières semaines avant les examens, pouvoir à l'inverse, me décharger du stress et me dire je suis prêt bien avant. Et là, j'aurais pas besoin d'annuler certains entraînements pour réviser. Parce que si j'annule ces entraînements-là, je vais avoir la pression des coachs qui vont mettre de la pression avant l'examen. Ouais, Ça va c'est me faire stresser. une boucle Je vais sans devoir fin, les quoi. rattraper. Et en fait, c'est une boucle sans fin. En fait, il faut que tout aille bien. Il faut tout gérer. Il faut bien manger. Il faut bien dormir. Il faut être gentil avec les gens autour comme ça, ils sont gentils avec toi. Il n'y a pas de stress extérieur. Que des trucs comme ça. C'est incroyable. Incroyable. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit c'est plus possible de manier les deux en même temps? Ouais, grave. À un moment donné, Tu as dû avoir des doutes. oui, c'est sûr. En fait, à un moment donné, j'ai arrêté le karaté pendant peut-être... arrêter, c'est un grand mot, mais je m'entraînais une fois par semaine. Mais pour dire, oui, je suis là, je m'entraîne, mais franchement, pas du tout. Et finalement, je me suis concentré sur les cours. À ce moment-là, j'étais au pré-bachelor, donc c'est la prépa un peu de l'UNEX. Et j'étais très nul en anglais. Et donc, apprendre une nouvelle langue, pour moi, c'était hyper compliqué. Donc là, j'ai presque arrêté pour me focaliser que là-dessus. J'ai réussi à rentrer, donc ça, très bien. Mais par contre, à la fin de cette année-là, j'ai été faire une compétition comme d'habitude. Et c'était ma première année en senior.
Sauf que c'est bien beau de gagner ou de faire des médailles chez les U21, chez les juniors, mais arriver en senior, c'est la faux volume. C'est-à-dire qu'on arrive, c'est de 18 à je ne sais pas quel âge, jusqu'à temps qu'on soit assez en forme. Et en fait, je perds au premier tour. Mais vraiment, au premier tour, championnat de France, hop, comme en cadet junior. Ouais. Et voilà. Et finalement, là, je me suis remis un peu en question et j'ai dit, bon, j'étais encore dans mon club sur le bassin d'Arcachon. J'ai envoyé un mail dans un club à Paris. J'ai dit, j'ai besoin d'aide, je suis motivé, faites-moi confiance. Je sais que mon niveau à l'heure actuelle, il est nul. Mais là, j'ai vraiment envie de progresser et je rêve d'équipe de France depuis jeune. Je ne me vois pas arrêter mon rêve maintenant parce que c'est dur. Et je me vois juste là monter sur une marche sur un championnat d'Europe, sur un championnat du monde. Mais j'ai besoin d'aide. Je ne peux pas tout faire tout seul. C'est impossible. Ils ont bien aimé ma motivation, etc. Ton énergie, j'imagine. Ils m'ont pris. Ils m'ont fait tout recommencer de zéro. Ils m'ont dit clairement, t'es pas bon. On va tout reprendre de zéro. J'ai beaucoup travaillé et en 1 an et demi, 2 ans, première sélection équipe de France. Première sélection officielle équipe de France. C'était à Zadar. Pas de médaille. C'est une 5e place. Ensuite, j'ai eu un championnat du monde qui a été une expérience très compliquée. Parce que premier championnat du monde en senior, le niveau stratosphérique. Et après, 2e championnat d'Europe et la médaille. Donc ouais, c'était dur, mais c'est dans ces moments de doute-là où je me suis dit, où même beaucoup de proches m'ont dit, dis-toi que c'est dans ces périodes-là où les gens, ils arrêtent. Et s'il y a des gens qui ont ça en même temps que toi, 50% des gens que tu connais, ils vont arrêter. Et il restera beaucoup moins de gens quand tu vas revenir. Donc vas-y, retravaille, vas-y, tente et on verra bien. Au final, j'ai tenté Et ça a payé. Et ça a payé aujourd'hui, donc je suis content, quoi. Et quelle place prend le sport dans ta vie aujourd'hui, au-delà de la performance? Aujourd'hui, c'est vraiment une énorme habitude et c'est quelque chose dont j'ai besoin. Ouais. J'ai besoin de me dépenser et j'ai besoin de savoir que j'ai pas une vie banale. Ça peut paraître un peu bizarre de dire ça comme ça, Non, mais mais ça se comprend tout à fait. Hein. j'ai besoin de me sentir un peu différent. J'ai besoin d'en faire plus et j'aime pas perdre, mais ça m'est arrivé toute ma vie. J'ai fait que perdre de toute manière, mais je n'aime pas ça. Donc c'est aussi pour ça que peut-être j'ai réussi à me remettre relativement en question et que je progresse. Mais ouais, le sport aujourd'hui prend une énorme place dans le sens où j'ai eu une période là compliquée, où j'ai mis un peu le sport de côté. C'était pas volontaire. Mentalement, j'ai dû me protéger un peu et le mettre Ouais. un peu de côté. Pour garder une équipe personnelle, tout ça, c'est important. Là, cette dernière semaine, j'ai eu une compétition. J'y suis allé, j'étais pas prêt. Je savais que j'étais pas prêt, j'y suis quand même allé. Ça a été une erreur, parce que pas toutes les choses sont bonnes à prendre. Peut-être que j'aurais pas dû y aller, mais ça m'a fait du bien. Dans le sens où j'y suis allé, je perds au premier tour. Alors qu'on part en Géorgie, il y a de l'argent qui est mis en jeu, il y a beaucoup de choses, il y a des coachs, il y a du temps. En ce moment, je suis en stage de kiné, donc ça veut dire que je perds 4 jours de stage, que je dois rattraper pendant mes vacances, donc ça veut dire pas de vacances. Déjà qu'on n'en a pas en tant que sportif de haut niveau. Alors là, j'ai encore 4 jours en moins, donc un enfer. Et quand je suis revenu, je me suis dit, bon, allez, là on se reprend, on s'entraîne. Et je me suis dit, ok, je vais faire ça. Je suis rentré, je me suis envoyé 3 heures d'entraînement après l'avion. T'en as besoin. J'ai été me coucher. Mes stages commencent à 8h du matin. Je me suis réveillé à 5h. J'ai fait 5h, 8h presque. 5h, 7h30. Je suis parti au stage. Je suis rentré du stage hier, j'ai fini à 16h et je me suis entraîné de 17h à 21h. C'est beau. Et j'ai dit, bon, Ouais, t'en as besoin pour gérer ton stress. ouais, pour- c'est ça. Et j'ai besoin d'être fier de moi et j'ai besoin de me Émotionnellement dire, je peux pas terminer là-dessus. À l'heure d'aujourd'hui, je suis en équipe de France. Il y a des gens qui me suivent. Il y a des gens qui ont confiance en moi. Il y a un club qui investit sur moi. Que ça soit émotionnellement, avec les coachs. Ouais, mais Je t'as parle pas confiance en forcément toi, tout de ça, hein. manière financière. Mais ils s'investissent énormément. Et aussi, moi, j'ai été à la place de jeunes aujourd'hui qui m'appellent en stage. Je fais des stages des fois. Il y a des jeunes qui me disent « Waouh, incroyable, j'adore ce que tu fais. » Moi, Ouais, j'étais à pour leur place exemple, il y a tu des vois. années. Et en fait, ça se trouve, ce jeune-là, il a regardé la compétition. Et il s'est dit « Ah, bah, il perd au premier tour. Il est pas censé être fort. Ouais, je comprends. Et tu te dis, C'est- en Il pensant- t'idolâtre et toi, ouais, en pensant à ces choses-là, c'est je une me super dis, motivation en vrai de vrai. je peux pas faire ça. J'ai eu honte carrément d'avoir fait cette compétition et d'avoir fait cette prestation si nulle où je me suis dit non, c'est impossible. Donc quand je suis Ouais. revenu, j'ai dit ok, prochaine compétition, il faut que je sois le héros de tous ces enfants-là, tu vois. C'est beau, c'est beau. Mais est-ce que j'y arriverai? Peut-être pas.
Mais au moins, je sais que Encore j'aurais fait le plus que là. travail pour ça. Après, il y a des choses qui... Je contrôle pas l'arbitrage, que ça soit juste ou pas juste, et même le niveau de mes adversaires en face. Ça se trouve, la personne que je vais rencontrer au championnat de France, ça soit quart de finale, finale, huitième au premier tour, va être monstrueux et je vais rien pouvoir faire. Ouais, c'est ça. Mais au moins, j'aurais tout fait pour être C'est la fort. beauté du sport finalement. C'est ça. Mais par contre, ça se trouve, je montrerai sur la boîte et j'irai en finale et c'est les autres qui diront, bah, aujourd'hui, je pouvais rien faire, il était trop fort. C'est beau. Donc voilà. Mais dans tout ça, comment tu trouves un peu de moments pour toi, un peu de repos? T'arrives à souffler un peu? J'ai de la chance d'avoir un très bon entourage. Que ça soit copine, amis, famille. C'est toujours compliqué de toute manière, c'est jamais tout beau, tout rose. Mais j'ai quand même la chance d'avoir un entourage qui m'est assez fermé et qui est hyper sain pour moi et qui me disent les choses aussi. C'est-à-dire, si je fais n'importe quoi, ils vont me dire, Ouais, ressaisis-toi. là, tu fais n'importe quoi. Que ça soit dans n'importe quoi. Ils vont me dire, non, là, ce que tu as fait, c'est nul. Pourquoi tu nous as dit ça? On n'a pas aimé comment tu nous as parlé. Nanani, nanana. De toute manière, si je fais quelque chose de mal, je sais qu'ils vont me le dire. Ils vont pas... C'est vraiment mes amis, donc si je fais quelque chose qu'ils n'ont pas aimé, ils vont me le dire, ou même dans ma vie du quotidien. Là, c'est important. C'est hyper important, mais à côté, il y a d'autres choses que j'aime. J'aime bien faire d'autres sports. Donc déjà, je me défoule là-dedans, même si, bon, il faut éviter. J'ai pas le droit d'aller au ski, par exemple. J'adore le ski, j'aimerais bien y aller. Hein. Mais Ouais, classique. j'ai pas le droit d'y aller, trop de risques de blessures. Pareil pour le surf. Je suis pas très bon surfeur non plus, mais j'adorerais surfer souvent. C'est pas forcément possible. Et aussi, j'aime beaucoup cuisiner. Donc en fait, quand je rentre chez moi et si j'ai 30 minutes, 1 heure, bah, à la place de regarder une série ou de faire quelque chose, je me dis, bah, en plus de ça, moi, je vais bien manger. Ouais, Donc c'est je suis bon. hyper content. En plus, je fais plaisir à mon coloc ou à des potes. Donc je suis encore plus content. Et puis ouais, j'adore cuisiner. Donc je rentre, Mentalement, c'est je une décharge cuisine, aussi, je fais finalement. ça, je fais une décharge, je mets un peu de musique. Et c'est mon moment à moi où j'aime bien être seul. Et ouais, en fait, il faut trouver des petits plaisirs dans la vie du quotidien. Qui permet Et, de te reposer et de penser à autre chose. Exactement. Et là, ces derniers temps, je pouvais pas aller skier. C'était un peu compliqué mentalement. Et je me suis dit, bah, je vais aller faire un petit trail. Je me suis dit, au moins, comme ça, j'ai pas forcément de risque de blessure. Je prends 2 jours, j'avais le droit à mes 2 jours de pause avec le karaté. Et je me suis dit, bah, je pars à la montagne, je vais marcher pendant 2 jours. Pas forcément de téléphone, juste mes yeux et regarder le beau paysage. J'ai investi dans des chaussures et je suis parti. C'était trop bien. C'est magnifique. Et ouais, en fait, ces petits plaisirs-là, là, j'ai coupé les écrans, les trucs, etc. et tout, c'est juste hyper ressourçant. Oui, c'est fatigant, mais le plus dur, en vrai, c'est pas de récupérer physiquement, je trouve. C'est de La récupérer tête, hein. mentalement. Et en fait, quand la tête, elle est motivée, elle a beau être Le épuisé corps, physiquement, le corps, il suit. en 2 jours, il aura récupéré largement. Donc ouais, ça, ces petits plaisirs-là, ce que je conseille, prendre de la nature, aller marcher, respirer, ouvrir les yeux et regarder ce qui nous entoure. Ouais, Et tu prêches un convaincu. Hein. Ah grave, c'est trop bien. Vraiment, c'est pour les gens qui sont pas adeptes de ça, Ouais, il faut essayer. il faut essayer une fois partir en montagne. Tu poses le téléphone, tu vas. Partir en montagne, aller juste sur un petit col, pas trop. 1000 mètres, 1200, ça suffit largement. Juste ouvrir les yeux et voir genre un coucher de soleil. Écoutez, Et écouter c'est incroyable. Vraiment, c'est fou. le karaté, c'est un sport qui est quand même très axé sur les valeurs. Quelles sont celles qui te guident le plus aujourd'hui? À l'heure d'aujourd'hui, c'est quand même courage, respect, toutes ces choses-là. Et respecter surtout les partenaires d'entraînement qu'on a. Les coachs, La fidélité dont tu me parlais tout à l'heure aussi. exactement. Et il faut pas avoir peur de dire les choses, dire quand ça va pas, dire quand ça va bien aussi. Ouais. Je trouve que même les anciennes générations, c'était compliqué de dire ces choses-là. Et c'est facile de dire quand ça va pas. Mais il y a des gens, c'est difficile de dire et de mettre l'ego de côté et de Ouais, dire c'est quand sûr. ça va. Et donc, ouais, être modeste, toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont... Tolérant, tout ça. Ouais, bien sûr, il faut gagner dans le respect, pas siffler les adversaires. Toutes Pas ces être mauvais choses-là, perdant non plus. pas être comme tu mauvais disais. perdant. C'est dur Mais dans le sens j'imagine où que quand dans on ce perd, la première chose qu'on a envie de dire, c'est de la faute des arbitres. Mais parce qu'on est humain. D'un autre côté, quand on revient à la réalité et que tu regardes, il faut avoir le courage de se dire bah, il était plus fort. Ouais. Et ça fait mal ça fait mal à de l'ego. dire ça. Oh, c'est horrible. Mais par contre, si on le sait, ça va nous permettre de travailler derrière. Et moi, je me suis déjà fait siffler plusieurs fois. Mon coéquipier, Lucas Hoffman, en équipe de France, pire que moi. Et on s'est déjà fait siffler plusieurs fois parce que les gens veulent nous voir perdre. Ouais. On est en équipe de France, les gens, ils veulent nous voir perdre.
Et en fait, on rentre dans un truc quand on est dans le haut niveau. Malheureux, mais c'est comme ça. Quand on commence à monter, tout le monde nous apprécie. Dans le sens où on est le petit jeune qui commence à être Le bon. prodige, ouais. Et les forts nous disent « Oh, c'est bien, vas-y, continue, progresse, tu vas être fort plus tard. » Et ces mêmes gens-là qui te disent ça, quand tu arrives à leur niveau et que tu les dépasses, t'insultent, te mettent des bâtons dans les roues, te sifflent, font c'est tout pour que tu t'écroules Pour Alors- leur place, quoi. pour leur place parce que Le sport, c'est le sport, mais quand on arrive à haut niveau, il n'y a plus d'amis, il n'y a Et plus de c'est- famille, il n'y a plus C'est de... ça qui est dur. Il n'y a plus rien. S'il y a une place à prendre pour un championnat d'Europe individuel, ou pour de l'équipe, ou 3 places ou autre, C'est chacun les son gens choix. qui vivent que pour ça, moi honnêtement je m'estime heureux d'avoir la chance de faire autre chose à côté. À l'heure d'aujourd'hui, si le karaté s'arrête, honnêtement tant pis. Je serais un kiné ultra heureux. Tu te seras fait kiffer, quoi. Ouais, et je me serais fait kiffer. Et à l'heure d'aujourd'hui, voilà, je serais un kiné heureux et mon métier, j'adore ça. Mais il y a des gens, ils font que du karaté. C'est-à-dire, là, il y a des gens, en compétition, je les rencontre, ils font que ça. Ils ont Ça veut dire que s'ils perdent, ils perdent tout. tout. Et des fois, ces gens-là, tu les bats. Et en championnat de France, ça arrive souvent. Les gens, ils ont toute leur vie, ils ont rêvé de ça. Et ils ont arrêté les cours, ils ont mis beaucoup de choses côté juste pour ça. Nous, on fait les deux en même temps et on arrive à les battre. Et ces gens-là, quand tu les bats, c'est souvent les pires. Parce que Et- ils ont que ça. Et est-ce que tu penses que dans les moments difficiles, ces valeurs, elles t'aident vraiment? Oui, parce qu'en soi, ça, c'est nos profs souvent qui nous disent « Oh, les gars, redescendez un peu, vous êtes personne aujourd'hui. et oui, c'est Ouais. vrai. On Mais sort un d'un championnat côté- d'Europe, 3e au championnat d'Europe, tu peux arriver au championnat de France, perdre au premier tour. Tu dis, oui, mais Ciao, ouais, tout les va. Europes, c'était il y a 2 mois, là, c'est c'est championnat de très, France. c'est quelque chose de fou. Ouais, en fait, il faut toujours être bon tout le temps. Il faut savoir se remettre en question, il faut arriver à oublier et être modeste. Oui, t'as beau faire 3-4 fois champion d'Europe, champion du monde. Mais il faut accepter de ne pas être fort tout le temps. Et c'est impossible d'être le meilleur tous les jours. Surtout dans ce sport-là. je C'est ça. Et il y a des jours, il y a des gens, ils seront plus forts que toi à ce moment-là, à cette date-là, à n'importe quel moment, et tu pourras rien y faire. Tu auras beau être bon, il sera plus fort que toi, il faudra juste l'accepter. C'est pareil pour une course, C'est pareil pour tout. il faut être là au bon moment. Tu Il peux faut pas avoir être fait fort les sur toutes entraînements en courses. amont, il faut avoir fait toute la préparation pour peut-être avoir la chance. D'être présent mentalement et physiquement, et que les deux soient réunis, mais des fois, il y a des paramètres qu'on ne contrôle pas. peux pas tout contrôler. C'est ça, C'est ça qui est fou. grave. Et aujourd'hui, quels sont tes projets à court, long terme, aussi bien en kiné qu'en karaté, finalement? Alors, déjà, là, il y a les championnats de France qui vont arriver. Et j'aimerais bien aller sur la boîte, on appelle ça. Monter sur le podium en senior. Affirmer ma place de senior en équipe de France. Déjà, Je te ça le souhaite serait de tout cœur. un projet personnel. Et ensuite, terminer mes stages de la plus belle des manières, avoir du réseau, se créer du contact, faire du networking. J'essaye en ce moment. Mais voilà, terminer mes stages en me disant, c'est vraiment ce métier que je veux faire. Et là, quand je fais mes stages à l'heure actuelle, j'essaye vraiment de poser beaucoup de questions, de savoir les bons comme les mauvais côtés, pour être sûr d'être à fond dedans et de savoir où je mets les pieds. Ouais. Et donc, ouais, j'aimerais bien sortir de mes stages déjà à court terme et me dire, je suis sur la bonne voie, c'est ce que j'aime faire. À long terme, c'est vraiment, honnêtement, être kiné, avoir mon cabinet et faire kiffer les gens, pas forcément dans le sport, parce que j'en ai trop vécu. Je suis pareil. Et faire des straps ou juste des massages de récup, bon, c'est pas que ça. On est bien d'accord, là, je globalise vachement. globalise énormément, mais Mais même le sportif en général, C'est quand tu es ça. sportif, tu sais comment on peut être exigeant et chiant envers les kinés. Exactement. Tu as envie de repartir à l'entraînement, tout ça. C'est ça. Et en plus de ça, on décide pas. Dans le sens où moi, je vois, je me suis par exemple, je me suis déjà fait des déchirures, je me suis bloqué le dos un jour avant une place à médaille sur une Serie A, un circuit international. Le kiné, il dit non, mais là, faut. il peut pas tourner la tête déjà. Il est bloqué de bloquer. L'équipe de France dit non, mais c'est pas notre problème, là, il y a une place à jouer, là. Et donc, j'ai dû voir la kiné en une journée 10 fois pour essayer de me garder chaud jusqu'au lendemain matin. Et c'était un enfer. Ça s'est très bien passé finalement. Mais voilà, si il te blesse sur un tour et que le kiné dit au médecin, moi je pense que c'est mort. Le médecin il dit aux entraîneurs, ça risque d'être compliqué. Et que l'entraîneur il dit, ok, je vais peut-être en parler au-dessus. Au-dessus on dit, il n'y a aucun monde où il fait pas la compétition, il fera la compétition. Même avec une déchirure comme ça. Hein. On va le strapper en circulaire. Ça fera l'affaire. En équipe de France, je sais que c'est pas ça, mais dans d'autres pays, hop. Petite piqûre,
hop, plus de douleur, on y va. Et après 6 mois d'arrêt, et voilà quoi. C'est malheureux. C'est ça. Mais voilà. Donc ça, et être kiné, aimer mon métier, Il y a des beaux projets. être heureux, peut-être coacher un peu et partager mon expérience avec des jeunes. Parce que je coach déjà un peu au Luxembourg. Et au karaté, à long terme, déjà il y a le championnat d'Europe, pardon. Peut-être que je serai sélectionné, je ne sais pas encore. Normalement, la médaille des Europes d'avant devrait jouer. Normalement, c'est sur les critères de sélection. Donc une médaille, normalement resélectionnée directement. Mais bon, ça change souvent, jamais, donc on ne sait jamais. Et ensuite, il y a peut-être les championnats du monde en Chine. Ça serait cool. J'aime beaucoup l'Asie, mais ça, c'est vraiment pas sûr. Parce qu'il faut que... Il y a beaucoup de choses qui aillent bien pour y aller. Il faut aussi que moi, j'ai envie de continuer jusque-là. Et ça, c'est pas sûr. Donc à long terme, dans le karaté, pour l'instant, je préfère vivre à court terme et me nourrir de petits objectifs. Parce Et l'avenir te que... dira la suite. Ouais, à long terme, pour l'instant, j'arrive pas encore à me projeter. Par contre, long terme, kiné, ouais. Les projets. Ouais, on fonce là. Aucun souci. Et pour finir, si tu avais un message à faire passer à quelqu'un qui voulait faire du sport à haut niveau en même temps que des études exigeantes, lequel ce serait? Déjà, faire du niveau, c'est pas fun. Déjà, faut aimer le sport. C'est-à-dire, faut pas forcément aimer son sport en général, mais faut aimer se dépasser. Il faut aimer tomber bas et remonter haut. Donc déjà, il y a ça. Et surtout, je vais pas dire qu'il faut aimer l'injustice, mais Faut pas en avoir peur. Ouais, mais faut savoir. Parce que moi, je sais que dans mon sport, ou même dans, par exemple, un sport comme le patinage artistique, c'est à la note, c'est noté. Qui dit que les arbitres, Ils favorisent pas quelqu'un d'autre que vous. Il y a aucune preuve de ça. Et des fois, il y a peut-être des résultats qui seront peut-être injustes. Mais si vous aimez pas l'injustice, arrêtez. Vous faites un sport de chronomètre, vous faites juste du sprint, où il y a une ligne d'arrivée, une ligne de départ. Toujours le même entraînement. Et toujours le même entraînement. Et même, par exemple, en Formule 1, c'est pas les mêmes ingénieurs partout. Ouais, il faut aimer l'injustice, il faut aimer qu'on soit pas égaux. Il faut aimer qu'il y en a, ça va être plus facile que d'autres d'arriver à ce niveau-là. Il y en a que ça va être plus dur. Donc voilà, faut accepter tout ça. Et il faut accepter que les gens vont vouloir votre peau à tout moment. Et s'il y a quelqu'un qui peut vous pousser dans les escaliers pour pas que vous fassiez un championnat, c'est peut-être poussé, mais il essaiera de le faire. Donc ouais, j'essaye pas de dégoûter les gens de faire du haut niveau, bien au contraire. Faut être accroché et vraiment le vouloir. Mais ouais, mais c'est pas juste du sport loisir. C'est arrivé à un moment donné, on fait plus du sport. C'est presque un boulot à plein temps, avec ses bonnes et ses mauvaises phases. Et ouais, on prend sur notre temps personnel. Et c'est assez compliqué. C'est pas quelque chose de très heureux, le sport de haut niveau. C'est beaucoup de pleurs, beaucoup de tristesse, très peu de joie. Mais honnêtement, justement, c'est ce qui fait que ces petits moments de plaisir sont inoubliables. C'est parce que, voilà, par exemple, pour les JO, c'est 4 ans d'entraînement. Pour des courses, toutes les courses réunies, c'est peut-être 3 minutes. Pour 3 minutes de ta vie, 4 ans d'entraînement, si tu perds, t'as perdu 4 ans. Mais si tu gagnes, c'est un moment d'euphorie que tu vas avoir sur une courte période pendant peut-être 2 heures. Et décuplé fois. Mais c'est incroyable. C'est pareil pour la médaille qu'on a eue au championnat d'Europe. Tellement de gens qui nous ont craché dessus, tellement de gens qui nous voulaient du mal sur les réseaux, sur tout ça, que nos entraîneurs, ils nous ont fait couper les réseaux sociaux à presque 1 mois des championnats d'Europe. Parce qu'avec ce que j'ai vu, qui a été dit après les championnats d'Europe et avant, quand j'ai pris mon téléphone, Je me suis dit, mais comment on peut dire ça à des gens qui se donnent tout pour leur sport et pour faire une médaille, pour représenter la France en championnat d'Europe? Tout ça pour, en fait, ces gens-là, ils veulent juste que tu n'y arrives pas. ils veulent juste que tu te... Jalousie au fond. C'est ça, que tu t'écroules. Et donc, faut accepter tout ça. Se faire insulter des fois sur les réseaux, sur plein de trucs, se faire traiter de trucs de fou. Tu te dis, mais c'est fou. Et en fait, s'il n'y avait pas eu la médaille, ça, je l'aurais vu tout seul dans mon lit. Et je me serais dit, mais pourquoi je fais ça? C'est vraiment la face cachée du Exactement. sport de haut niveau qu'on ne C'est voit ça. pas. Et beaucoup de petits vont t'idolâtrer, mais il y a ça aussi. qu'il faut Exactement. penser, Et quoi. en plus de ça, il y a les fédérations et c'est politique. Il y a beaucoup de problèmes politiques dans les fédérations. Donc ça veut dire que s'il y a un problème politique dans la fédération et qu'au final ça concerne toi, ton club ou autre, Ben, tu peux être mis à la porte en une fraction de seconde parce qu'il y a un problème avec d'autres gens qui t'entourent, mais même pas toi. Toi, tu es juste l'athlète, mais autour de toi, il peut y avoir des préparateurs physiques, des préparateurs mentaux, président de club, 3-4 entraîneurs,
les secrétaires du club, tous ceux qui gèrent la grosse partie, ou un problème même avec un entraîneur qui ne t'aime pas en équipe de France peut affecter une sélection équipe de France. Donc en fait, il faut accepter que ça soit complètement injuste. Et voilà, et par contre, voilà, c'est ça. C'est ce qui fait que ces petites victoires, quand on a fait podium aux Europes, ça faisait 8 ans que ça n'avait pas été fait. Qui donne envie de continuer. Ouais, là, la sensation juste au moment de la victoire, c'est indescriptible. Dans le sens où d'un coup, c'est un pic d'adrénaline, ouais, exactement. Et tu te dis, mais en fait, c'est une sensation que du coup, derrière, tu veux retrouver. Comme si tu étais accro un peu à ça, comme une drogue, mais que tu peux pas l'avoir. C'est comme, là, j'ai eu la sensation il y a pas longtemps quand j'ai été monter un col en faisant du trail, 3 heures de montée, ou même plus, 4 heures. Et tu te dis, en fait, sans faire ces 4 heures-là, tu peux pas voir la vue que tu as en haut. Tu es obligé de passer par là. Et ben, c'est un peu là, mais dans encore plus extrême. 2 ans d'entraînement ou plus, ou des entraînements où on vomit, on est mal, on a envie d'arrêter. J'en peux plus, j'ai eu mal à la tête tous les jours pendant des mois et des mois parce que je faisais que m'entraîner. Pour 30 secondes de plaisir. C'est ouf. Hein. C'est fou de se dire ça, que vraiment... c'est ça pour une course. Exactement. Et c'est pareil. Et à la fin de la course... En plus, pendant la course, t'as pas forcément de plaisir. Non. Parce que c'est hyper dur et tu souffres. Pendant les compétitions et pendant les championnats d'Europe, le stress, il est monstrueux. T'as tout le public qui crie pour l'autre équipe. Parce que toi, si t'es l'outsider... Personne va t'encourager. Personne. Et quand tu vas gagner, personne va te féliciter. Déjà, il va y avoir un bruit sourd dans la salle. Pas un bruit. Toi, tu vas être le seul à crier. Mais alors, qu'est-ce que tu serais heureux. Tu m'étonnes. Donc voilà, c'est... Si vous aimez ça, il faut faire du sport positif de haut niveau. comme du négatif. Mais il faut savoir où on met les pieds. Il faut en être conscient. Et pour les jeunes, c'est aux parents de dire que... Pour moi, il faut pas pousser les enfants trop tôt. Dans le sens où des fois, je vois des parents au club que j'entraîne ou autre. Les projets Mbappé. Ouais, qui poussent trop leurs enfants. Et des fois, moi, je prends les enfants et je prends les parents et je leur dis, et tu sais quoi, amuse-toi. Amuse-toi avec tes copines ou avec tes copains à l'école. Sors un peu avec tes copains, avec tes copines. Sois juste fort à l'école pour que du coup, tout aille bien. Et si tout va bien, oui, implique-toi dans le karaté. Mais des fois, je dis aux parents, laissez-les tranquilles. Justement, si elle a ou s'il a envie de le faire, poussez-le. Mais poussez-le pas à l'extrême. Moi, on m'a poussé quand j'étais jeune. Il y a des gens qui vont me dire, oui, mais c'est à cause de ça que... Non, ça m'a presque dégoûté du karaté. Ouais, j'imagine. J'ai failli arrêter, je sais pas combien de fois, parce que mes parents me poussaient trop. Donc, pour moi, ça marche dans le plaisir. Plus on prendra du plaisir, par contre, en étant suivi, en étant performant, si derrière, on arrive à prendre du plaisir pendant 15 ans en faisant un seul sport... Mais c'est obligatoire que la personne, elle sera en équipe de France. Parce qu'elle adore ça, donc elle va adorer souffrir dans ça, etc. Donc, aucun souci, faut aimer. Il faut prendre du plaisir, ouais. De ta vision de la chose. C'est ça. Et merci beaucoup mon frérot pour ton temps, pour ton partage. Franchement, c'était super inspirant. Je pense que ça en inspirera plus d'un. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et même à commenter. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao, ciao.